j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très lifestyle comme d'habitude. Une fois de temps en temps j'aime bien faire une vidéo un peu plus changeante et là aujourd'hui je voudrais te parler des produits terminés. Comme d'habitude je me présente rapidement si tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas ma chaîne. Je m'appelle Maud, j'ai 23 ans, je suis en service civique pour le moment et je viens de terminer mon master 2 de commerce international. Sur cette chaîne je te parle principalement de conseils de productivité, de motivation et d'études mais aussi de choses un peu plus lifestyle. Et si jamais tu veux pas louper les prochaines vidéos que je sors, que tu es intéressé par mon contenu, je te conseille de t'abonner juste en dessous. On passe tout de suite au sujet de la vidéo et je vais te présenter les premiers produits que j'ai terminés. Le premier produit que j'ai terminé c'est un échantillon du mascara de Benefit, le Bad Gal, qui ressemble à ça. Donc là c'est vraiment un format miniature que j'avais reçu dans une beauty box il y a au moins un an et que j'avais pas utilisé parce qu'avant j'en avais un autre et je voulais pas en commencer plusieurs en même temps. Donc celui-là je l'ai commencé vraiment quand j'étais à Strasbourg je crois en stage et je l'adore. D'ailleurs j'en ai racheté un autre en grand format dans un petit kit Benefit là à Noël parce que je le trouve excellent. Il a une brosse qui est vachement bien pour les cils. Comme tu peux le voir ici, il a vraiment une brosse super longue avec des tout petits picots et qui deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que la brosse avance. Cette brosse permet vraiment de séparer les cils, ça donne vachement de volume et vraiment je le trouve très très bien, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un autre. Celui-ci est vraiment top si vous cherchez de la définition, du volume et de la longueur. Deuxième produit c'est ce nettoyant de la marque Hygiene. Donc je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori du mois de décembre que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs je me suis demandé si j'allais en racheter un autre. Pour le moment pas parce que je teste les produits Unbottled et d'ailleurs je suis plutôt convaincue mais il n'empêche que ce démaquillant, ce gel nettoyant Hygiene est vraiment super bien. Déjà il a une super odeur qui est très fraîche, ça fait beaucoup bien sur la peau. Il y a des extraits de fleurs, de plantes naturelles, il y a même du tea tree à l'intérieur ce qui est vachement bien pour les cicatrices d'acné et pour l'acné de manière générale, pour éviter que ça s'inflamme. C'est un produit qui a des ingrédients biologiques, des produits biologiques qui sont placés en haut de la liste donc ça c'est top. Il est aussi vegan, il est cruelty free et puis le flacon te permet d'en utiliser une grande partie donc c'est vachement bien. Si jamais t'es intéressé par les cosmétiques naturels ou la composition des produits, je te conseille vivement d'aller regarder la chaîne de la petite Gabi. Et si jamais tu cherches un produit pour te nettoyer le visage en profondeur qui va pas assécher ta peau, qui va pas la perturber non plus et qui est naturel, je te conseille celui-là, il est vraiment pas mal. Après au niveau des prix je sais pas trop, je crois que c'est un peu plus cher que la normale mais ça doit s'expliquer par la qualité des ingrédients qui sont mis à l'intérieur. Autre produit rien à voir avec le maquillage ou le visage, c'est un gel douche de la marque Sanex. Là c'est une recharge que j'ai remis dans ce flacon là. Je trouve ça super bien, ça fait des années que je l'utilise, c'est sans savon, c'est sans colorant, c'est sans perturbateur endocrinien, ça respecte le pH neutre de la peau donc ça évite en fait de créer des inflammations ou d'assécher ou des choses comme ça. Dans le même style de produit pour le corps et les cheveux, j'ai aussi un shampoing de la marque Dove. Celui-ci c'est au lait végétal. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé la composition parce que je me suis dit que Dove de toute façon ça allait pas être un truc fantastique et hyper naturel. Il s'est marqué quand même que c'est sans silicone donc c'est déjà pas mal et il s'est marqué que c'est censé rendre les cheveux doux. Alors je t'avoue que ça m'a rendu les cheveux extrêmement doux et ça démêle très bien aussi, ce qui n'est pas le cas avec celui que je suis en train de tester actuellement donc ça me manque un peu mais franchement celui-là était vraiment pas mal. Après donc il est marqué qu'il est sans silicone mais là je suis en train de dire la liste des ingrédients que j'avais pas regardé jusqu'à présent et en fait le deuxième ingrédient c'est quand même du sodium lauryl sulfate donc clairement c'est pas super clean. D'ailleurs je vais le tester sur Yuka pour voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un taux qui soit super bien. Ah si ça va, en fait c'est 50 sur 100 et ils disent que c'est sans silicone nocif. Après il y a quelques produits qui sont pas top, là il y a du sodium lauryl sulfate qui est un tensioactif qui est assez asséchant. Et il y a aussi des PEG, des PVG, donc ça c'est des produits qui sont chimiques, qui sont fabriqués dans des industries pétrochimiques qui du coup représentent beaucoup de déchets et beaucoup de consommation donc c'est pas terrible. Après bon 50 sur 100 pour un produit du commerce de la marque Dove en plus, on va dire que c'est pas trop mal donc je pense que celui-là je serais susceptible de racheter à l'avenir. Quand je recevais encore des Birchbox, c'était il y a peut-être plus d'un an maintenant, j'avais reçu pas mal de produits dont ce démaquillant Garancia qui s'appelle c'est la source micellaire enchantée. Bon déjà point négatif c'est le flacon, alors c'est quand même un beau flacon pour un échantillon que j'ai reçu, c'est 30 ml donc avant de tout utiliser c'est quand même pas mal. Par contre c'est un espèce de truc même pas pompe, c'est juste tu verses ça sur un coton, enfin je pense que j'en ai perdu pas mal en mettant trop sur mes cotons pour ensuite me démaquiller et après ça rentrait dans les yeux, ça me faisait super mal. Tout ça c'était vraiment pas top. C'est marqué que c'est sans rinçage mais honnêtement vu qu'il y a une espèce de pellicule grasse qui reste quand tu te laves le visage ou quand tu te laves les yeux, je préférais toujours rincer à l'eau et d'ailleurs je ne l'utilisais que pour les yeux parce que j'avais tendance à croire que, et je pense que c'est vrai,
que tout ce qui est micellaire c'est pas très bon pour ma peau, sachant que j'ai quand même de l'acné, qu'elle est sensible, etc. J'ai l'impression que ça me donnait vraiment des boutons en plus, donc j'ai arrêté tout ce qui est micellaire pour le visage. Mais pour les yeux elle était très bien, ça sent très très bon, ça sent les odeurs garantiens, c'est des odeurs un peu ambrées, musquées, très très fortes. En parlant de démaquillant au micellaire, tout ça, j'ai 2 eaux micellaires, c'est les mêmes, hein, c'est 2 petits flacons de La Roche-Posay que j'avais aussi reçu dans des Birchbox, 50 ml chacune, je les ai terminées assez rapidement. C'est censé être une eau micellaire ultra, donc pour les peaux sensibles, et je t'avoue que j'ai trouvé ça pas mal. Après c'est La Roche-Posay, c'est du conventionnel, c'est pas naturel clairement, hein, la compo est vraiment pas ouf, il y a énormément d'ingrédients pour un truc voilà très simple, mais ça faisait très bien le taf et ça marchait très bien aussi en démaquillant pour les yeux. Comme je te disais, j'utilise pas trop les eaux micellaires pour mon visage, plutôt pour les yeux, ça nettoyait très bien le mascara et ça c'était vraiment très bien. Ensuite j'ai un produit que j'ai fini depuis très très longtemps, mais je voulais quand même t'en parler parce que c'est un de mes favoris de manière générale, c'est tout ce qui va être les déos Schmidt. Tu peux les trouver je crois sur Amazon. Après si t'as pas envie de commander sur Amazon comme moi, t'as Birchbox. Ceux que je te conseille en particulier c'est ceux qui sont de la gamme sensitive, c'est sans bicarbonate de soude, parce qu'en fait le bicarbonate de soude, si t'as les aisselles fragiles, ça peut vite t'irriter, donc je te conseille la gamme sensitive pour commencer, puis tu verras bien si ça te plaît ou pas. Celui-ci c'est celui au charbon et au magnésium, c'est un petit format je crois, c'est marqué que c'est sans aluminium, c'est sans perturbateur endocrinien, c'est sans bicarbonate de soude, sans propylène glycol et sans parfum qui n'est pas naturel, qui n'est pas issu des huiles essentielles. Et celui-là, bon l'odeur était pas top, c'était très naturel mais c'était pas hyper intéressant. Je préfère l'odeur de celui qui est mince, au citron vert et à la bergamote, c'est un flacon vert. Celui-là il sent extrêmement bon, il cache très très bien l'odeur de transpiration, celui-là beaucoup moins. Après c'est sûr que les déos Schmidt il faut aimer la texture, c'est une espèce de pâte en fait. Si jamais t'as l'occasion de les tester, je te les conseille vivement, c'est quand même une référence en matière de déo naturel, parce que du coup c'est déjà pas une espèce de bille qui va être un peu bizarre, qui va être très liquide, c'est une pâte, tu peux la faire monter avec le petit piston ici, franchement c'est vachement bien. Bon j'ai fait une petite pause, entre temps il s'est passé une raclette et une balade sous la pluie, ce qui explique aussi les changements de visuel, hein, n'est-ce pas? Là le produit que je voulais te présenter c'est en fait un mascara de la marque Wet n Wild que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir ce produit. C'est un mascara que j'ai commandé il y a au moins 1 an et demi déjà sur le site de Beauty Bay. Donc c'est la référence Mega Slim Skinny Mascara et c'est un mascara noir tout simple avec une espèce de brosse très longue, très fine. C'était pour ça que je l'aimais bien, je trouvais que ça définissait très bien les cils. Ça jouait très bien sur la longueur, par contre il a une odeur atroce, il sent vraiment l'alcool à fond et ça je t'avoue que c'est un truc qui m'a fait changer de mascara aussi. C'est comme les Lancôme, ils sont très bien, ils sont vraiment exceptionnels, ils coûtent cher mais ils sont très bien. Par contre l'odeur d'alcool c'est pas possible quoi, c'est vraiment entêtant, ça me met à la tête dès le matin. Autre chose que j'ai terminé récemment, très récemment même, c'est une huile essentielle d'arbre à thé que je pense tu connais aussi parce que c'est l'une des huiles essentielles les plus connues et les plus utilisées pour plein d'usages différents. Moi personnellement j'utilise surtout l'huile essentielle d'arbre à thé dans des diffuseurs d'huile essentielle avec de l'eau ou des choses comme ça, mais aussi en application locale parce que comme tu as pu le remarquer j'ai pas mal de boutons, j'ai de l'acné avec des kystes et tout, donc ça me fait très très vite mal, c'est très vite inflammé et l'arbre à thé ça permet un peu de sécher les boutons en profondeur et d'éviter qu'ils s'inflamment tout le temps et que ça fasse très très mal. Donc c'est pas mal, franchement ça marche assez bien. Après j'ai aussi un produit qui est pour les cheveux cette fois-ci, qui est une espèce de gommage au sucre pour les cheveux que j'ai aussi reçu dans une Birchbox. Je suis en train vraiment de finir tous mes stocks là, j'essaie de les sortir parce que il y en a ça va faire 1 an et demi que je les ai, ils sont pas ouverts mais je les ai quand même dans mes affaires et je pense qu'au bout d'un moment la texture, la couleur, l'odeur ça va virer, donc j'essaie de les finir. Là ce truc là ça faisait des mois qu'il était dans ma salle de bain, c'est de la marque Luxlis et c'est un exfoliating scrub pour les cheveux et c'est censé être doux. Alors c'est vrai que en fait c'est que du sucre, donc clairement c'est très très doux. Ça sent un peu comme les odeurs de chez Yves Rocher, des trucs assez délicats. Et en fait c'est censé être appliqué sur le cuir chevelu, et ensuite tu masses. Et comme c'est du sucre, ben, du coup ça va se dissoudre avec l'eau. Et puis après tu rinces à l'eau chaude ou à l'eau froide comme tu préfères. Et ensuite tu fais ton shampoing. J'ai pas remarqué d'effet particulier. Après j'ai des cheveux compliqués. Et je pensais que ça pouvait peut-être avoir un effet bénéfique sur justement la texture de mes cheveux. Mais j'ai rien remarqué à part que c'est assez agréable à utiliser parce que du coup tu masses ton cuir chevelu, donc c'est quand même agréable. Ça part facilement, ça reste pas gras sur tes cheveux, ça reste, y a pas des petits morceaux qui restent puisque c'est du sucre. C'est assez doux aussi, donc ça m'a pas irrité. Par contre au niveau effet, peanuts quoi. Enfin, donc je rachèterai pas de toute façon, je sais même pas où ça se trouve. Après dans les trucs vraiment dégueux du fond de mes tiroirs que j'ai retrouvé pour cette vidéo, mais qui était intéressant aussi, c'est un stick lèvres en texture beurre en fait, qui va être au karité, et c'est du karité bio si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça. Il est certifié éco-cert. Franchement, c'était pas mal. Et il a une odeur très particulière, mais il a l'odeur du beurre de karité, donc ça peut un peu avoir l'odeur de poussière si jamais c'est très naturel, s'il n'y a pas d'extraits naturels en plus qui sont rajoutés. Après, j'ai pas trouvé que ça ait été un effet de foufou non plus. Et en fait, bon, certes, le karité c'est censé être nourrissant. Alors c'est pas censé être hydratant, mais c'est censé être nourrissant. Et là, c'était plus hydratant en surface que vraiment nourrissant. Pourtant, j'en appliquais énormément l'année dernière quand j'avais les lèvres très très sèches. Là cette année avec le masque je n'ai pas les lèvres sèches, enfin pas autant que les années précédentes, j'avais vraiment des crevasses et tout. Là cette année pas du tout, donc je n'ai pas encore racheté de baume à lèvres pour l'hiver. Celui-là je suis pas sûre de le racheter, c'était au karité et comme j'ai fait mon sujet de mémoire de M1 sur le karité, je me dis bon allez vas-y je vais tester quoi, voir en application ce que ça donne. Bon, je suis pas fan, honnêtement je suis pas fan. Je vais essayer d'en trouver un autre où il y a que du karité, quitte à acheter juste du karité en vrac quoi, en pot et l'utiliser directement sur mes lèvres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes produits terminée t'a plu. C'est une vidéo que je vais essayer de faire de temps en temps quand j'ai des choses à mettre dans le panier. Après là j'ai un peu pris mes fonds de tiroir, des trucs que j'avais gardés en me disant que je pourrais les racheter ou que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, mais je teste jamais autant de produits en réel. Je suis pas youtubeuse beauté, je suis pas fan de skincare tout ça, donc en fait j'ai assez peu de choses. Mais quand j'aurai 2-3 trucs dont j'ai envie de te parler, ben je ferai peut-être une vidéo, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochains contenus. Je poste des vidéos tous les mercredis à 18h30 et un dimanche sur deux à 16h. Sinon on peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets le lien juste ici en barre d'infos. J'y partage plus des backstage ou des petites choses sur l'organisation, la motivation, la productivité avec des reels ou des photos. En attendant, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!